Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Astérix. Nous sommes là pour redécouvrir plutôt l'événement d'Halloween. Donc Peur sur le parc. Cette fois-ci faire toutes les maisons hantées, parce qu'il y a 2 ans j'avais pas pu tout faire, et redécouvrir les attractions. Là pour ça on a acheté quand même des Philosomatics Orc, parce qu'il y a beaucoup de monde forcément pour Halloween, pour pouvoir mieux profiter. Le parc vient toujours d'ouvrir, et on se dirige tout de suite vers Toutatis en espérant qu'il n'y a pas trop de monde. On va voir ça. Et on est aussi là pour découvrir cet Automatics qui a ouvert le mois dernier ou il y a 2 mois. De Toutatis qui est toujours aussi bon, toujours aussi bien, j'aime beaucoup. Je suis content de le retrouver parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait. Là on va aller faire la revanche des pirates, c'est le Super Splash. La dernière fois qu'on l'avait fait il n'était pas thématisé, enfin, c'était l'ancienne thématique. Entre temps il a été rethématisé en mode revanche des pirates. Ça rend quelque chose de plutôt bien, j'ai pu faire l'an dernier, j'avais pas fait de vidéo du coup. Je suis un peu trompé, donc on sort de la revanche des pirates, c'est très efficace, ça mouille un peu, pas trop, en vrai ça va, c'est correct. En fait il faut savoir que le parc entier est en travaux quasiment. Déjà devant nous il y a le camp des lames d'acier qui est là pour Halloween. Donc c'est une grande scène et normalement il y a le retour des monstres qui étaient disparus, qui étaient là à la foire aux citrouilles, donc les clowns etc. Donc là c'est là que pour les nocturnes, dommage un peu que ça soit pas là un peu tous les jours. Et là on voit qu'il y a beaucoup de travaux parce qu'en fait il y a l'agrandissement de la zone grecque. Donc, qui est là, donc ça va être très joli, ça va être très très joli. Je vous mets un peu les concept art en vidéo, ça a été révélé pas plus tard qu'hier. Nous on se dirige vers Pégase Express, le petit family Gertzloer. Là-bas on voit des grues, c'est le chantier du nouvel hôtel qui sera sur le thème de l'Égypte, qui va être très sympathique. Pareil je vous mets les concept art, comme ça vous voyez un peu à quoi ça va ressembler, qui ouvrira en 2027 normalement.
sort de Pégase Express. C'est fun, c'est familial, c'est efficace quand même, c'est très sympa. Je suis pas hyper fan, j'avoue que ça manque peut-être un peu d'airtime, c'est pas assez prononcé. Mais sinon, c'est familial, donc voilà, que dire de plus. Là, on se dirige vers le pire coaster du parc. Tonnerre de Zeus, voilà. En espérant qu'il soit plus agréable que certaines fois. J'ai du mal à y croire. Bon, après, tu me diras, la dernière fois, Timber était pas mal, donc faut espérer que Tonnerre de Zeus soit pas mal aussi. Sort de Tonnerre de Zeus. C'est une merde comme pas possible, ça, je suis désolé, mais il faut vraiment que ça soit rasé et que ça soit même remplacé au retrack par du RMC tout simplement, ça serait excellent et ça ferait un super coaster dans le parc. La Tonnerre de Zeus, c'est juste pas possible en fait, c'est un enfer en fait, ça tape dans tous les sens. Même dans la drop, le train il sautille, le train il vibre plus, il sautille sur le rail, c'est aberrant. Il y a beaucoup de travaux en tout cas. Bout du Rix qui est toujours aussi beau. Et on va peut-être se diriger vers notre première maison hantée, qui sera la colère d'Anubis, pour se remettre de ces émotions de Tonnerre de Zeus. Évidemment, on ne peut pas filmer dans les maisons hantées, donc, comme à Walibi. Donc je vous ferai un petit débrief en sortant. Je ne vais pas essayer de trop m'éterniser dessus parce que je sais que c'est un peu long pour vous à écouter et à voir. Là devant, on a le chantier de l'hôtel qui ouvrira en 2027 sur le thème de l'Égypte, qui va être magnifique. Il est énorme, on se rend même pas compte en fait en vidéo, mais c'est vraiment gigantesque. On sort de la colère d'Anubis, c'est très bien parce qu'en fait il régule le monde. Du coup tu te retrouves jamais avec le monde de devant et derrière, mais ça se fait très naturellement. Donc voilà, très bien, très efficace, et pourtant c'est la moins bien selon moi du parc. Et là on arrive tout de suite dans la zone du Sirius. Spectacle toutes les 15-30 minutes, je sais plus exactement. Et en nocturne, il y a un DJ set sur le bateau, donc c'est génial. Malheureusement, cette année, c'est la dernière année où on peut profiter des rues de Paris. À partir de l'an prochain, elles sont entièrement détruites. Donc c'est une vraie pièce, enfin c'est vraiment toute une partie historique du parc qui part pour être remplacée par la zone Londinium. Et bah c'est pareil, je vous mets les concept art en photo. Ça va être très joli, très sympa. Il y aura notamment un nouveau coaster indoor, ça va être très sympa. Un peu à la Uncharted et tout. Mais là du coup un peu déçu en même temps que toute cette zone parte. Surtout que cette zone est vraiment magnifique pour Halloween, ça. Je vous le montre en image dès maintenant.
Waouh, ça fait bizarre déjà. Waouh, attendez, mais en fait, je suis jamais venu ici depuis que ça a été modifié. Attendez. Le nouveau restaurant, les Fast & Meal. Avant, ici, il y avait une grande verrière. Maintenant, il y a un restaurant. En même pas 1 an et demi, c'est fou quand même. Parce que voilà, c'est la promesse d'Astérix de transformer toute cette zone en zone égyptienne. Avant, ça faisait un peu partie plutôt des rues de Paris. Et là, du coup, l'Oxygénarium, le restaurant du cirque, tout va être changé en mode Égypte. Donc c'est vraiment cool. Le futur du parc promet d'être vraiment exceptionnel. Donc là, on va à Pompéi pour 14h parce qu'on a une réservation. Et on passe dans la zone égyptienne. Donc là, on passe dans le bazar. C'est très joli. Et là, on a c'est automatique, c'est la nouvelle attraction qui déborde la file d'attente, sort de l'attraction quoi. Donc heureusement, nous on a les files automatiques, on en a au moins un. Puis après, si vous voulez vraiment le faire sans attendre, je vous conseille de passer en single. Il y a toujours moyen d'avoir quelques places. On sort des enfers des Pompéi qui est une très bonne maze, j'ai beaucoup aimé. Alors, petite préférence je pense pour le tombeau des dieux. Je trouve qu'au début il n'y avait pas assez d'acteurs dans la maison hantée. Par contre, vers la fin il y en avait la blinde et ils te touchent réellement, c'est là la différence avec Walibi en Alpes. Walibi en Alpes, tu les touches pas, ils ne te toucheront pas. Ici, ils ont le droit de te toucher et ils font pas semblant. Moi j'ai une actrice qui m'a mis la main dans les cheveux. Et vu qu'elle avait la main mouillée, bah, ça m'a tiré les cheveux et ça m'a fait mal, mais c'est pas grave. Enfin, ça m'a pas fait mal, j'avoue que je suis douillé un peu. Mais ouais, ils hésitent pas à te toucher en tout cas, ça c'est sûr. Elle est très très belle, la maze est vraiment magnifique. Il y a des effets de lumière, de cendres, des effets de lave, c'est super bien foutu. On passe dans une zone avec un bassin, l'actrice elle se baigne, c'est trop bien, j'aimerais bien être à sa place. Et il y a même, quand on passe dans la salle des enfers, où il y a une espèce de trou de cendre au milieu, et il y a un acteur qui en sort, il y a même l'odeur. C'était une très bonne maze. Donc voilà, on va se diriger là vers Osiris, c'est du coup le pont de tombeau des dieux. Et là du coup on va faire Osiris, c'est parti. L'Inverted B&M du parc Astérix. Il n'y a pas à dire, vraiment, j'adore le tombeau des dieux, il est génial, vraiment c'est celle qui a la plus aboutie, c'est celle qui a la mieux travaillé. Après le bâtiment a été créé pour ça, c'est vrai que Pompéi, le bâtiment à la base c'est la file d'attente de la Madhouse. Là vraiment l'histoire est superbe, les décors sont superbes, les acteurs sont géniaux. Sobek, le monstre qui est dans l'eau avec une tête de crocodile, il est génial aussi. Donc vraiment, cette maze elle est réussie à 100%, je l'adore. Allez la faire, vraiment, elle est super. Et là on va aller faire Oxygénarium, donc qui va être entièrement rethématisé pour l'an prochain, qui va être du coup intégré à la zone égyptienne. En vrai c'est un peu émouvant parce que cette année on dit au revoir à beaucoup de choses, à une grande partie du parc.
parce que tout va changer, c'est dingue quoi, c'est complètement fou. Jusqu'à 2030, il y a 250 millions d'euros qui vont être investis pour améliorer, redynamiser, agrandir les zones du parc. Donc, c'est bon. Très sympathique, nouveauté très familiale en fait. Je pensais presque que ça serait un peu plus instructionnel, mais en fait vraiment c'est beaucoup plus accessible à tous. Donc c'est vraiment familial. Ça vibre pas d'un poil, c'est super bien, en vrai c'est une très bonne nouveauté. S'il y a un truc à ajouter, je pense qu'il manque quelque chose au début. Il manque en fait un pré-show avant le lift, ça serait vraiment sympa. Et en fait le wagon il fait un petit demi-tour, ce serait bien qu'il y ait un truc au milieu. Parce qu'actuellement il y a juste une roue je crois. Et sinon, à part ça, bah, c'est validé, c'est complètement validé. Pas de la flicaille. En moins. Vous êtes sûr? Sortez du lot. Sortez. Les bras hantés. Hantés. Vous connaissez son alphabet? C'est un X, ça, monsieur. Merde, bah, hanté. Ah, comme ça. Merci. Après, on dit que c'est plus malin. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas de la flicaille? Ah oui, c'est vrai. Ah, très bien, allez-y, retournez dans le rang. Donc, bienvenue au Sanglier Borgne, messieurs, dames. C'est un bar clandestin tenu par ma cousine, la tenancière Dame Morissette. Peste, Morissette, peste! Une dame charmante, vous verrez, très agréable, mais aussi très sélective sur sa clientèle. Ils aiment jouer derrière. Ils ont pas de langue. Non. Enfin si. N'obligez pas à la couper. Alors, ils aiment jouer? Oui. Oui. Oh, moi aussi j'adore jouer! Oui, on va jouer un peu tous ensemble, hein? À quoi est-ce qu'ils aiment jouer? Je brise le silence soudainement. Je peux être de joie ou de tourment. Dans la nuit, je fais écho souvent. Qui suis-je? Oh, ça essaye de réfléchir, c'est bien. On va ici. Un instant, papy! Vous voyez, papy commence à être impatient. Donc on va peut-être demander à la dame qui avait l'air d'avoir une idée.
Elle est sûre. Elle est d'accord. Ils sont d'accord. Oui, bien sûr. Et elle a soif, hein. Mais oui, le cri, madame. Oh, elle est fêtée. Les autres, ils l'avaient? Non, personne. Si. Vous avez pris Mion, ouais. On va passer. Qui derrière, il l'avait? Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, vous êtes muet, il est menteur, c'est fou. Vous savez, mon papy détestait les menteurs. Mais venez, je manque à tous mes devoirs. Approchez. Allez, venez. Allez, venez. Oh, vous déplacez aussi vite que papy à l'époque, hein. Allez, tout le monde plus en papy. Allez, viens jusque là. Super. Dans l'autre sens, ça sert à mur. Ok. Allez, papy, mur. Ah oui, d'accord. Ok. Papy, Je vois. mur. Un mur, ouais. Avec moi. Ah, papy. Mur. Et ça? Mur. Super. C'est bon, il a compris. Il est plus muet en plus, c'est génial. Donc je vous présente mon papy Pépin. Papy Pépin. Il n'y en a que 3-4 qui sont polis. Bonjour. Les autres disent pas bonjour. Il a dit bonjour, lui, derrière. Oh, mais vous êtes venu boire un verre, c'est ça? Ah ouais. Oh, mais je m'amuse tellement avec vous. Vous préférez aller voir Morissette? Test Morissette, je présume. Il aime bien, non? Oh oui, charmante. Ça rend plaisir, un petit peu, non? Oh, personne ne veut jamais rester avec Fernand, mais bon, je comprends. Bienvenue, messieurs, dames, au Sanglier Borgne. Allez-y, Mon cousin Eugène, n'hésitez. Dites bonjour à Eugène aussi. Ah, salut mes petits, je vous dis bonjour. Allez, décidément, le week-end a été charmant. T'es jaloux? C'est Nicolas, je l'ai retrouvé. Qui ça? Nicolas, il s'est passé des choses entre nous. J'ai dit des choses. Il faut toujours Ça va, se Nicolas? méfier des petits Nicolas. Il est là, regarde. Il m'a dit. Alors, comme ça, on a fait des choses avec mon Tu as compris pourquoi est-ce qu'on l'appelle Firmin comme infirme, pas vrai? Et c'est pas une infirmière. C'était censé être un secret, ça. Il t'a soigné de quoi? De toute maladie. Oh, de tout. Il t'a peut-être donné d'autres maladies, tu ne sais pas. Un conseil Ah conseil. oui. Une maladie. C'est bien, ça. Ça te plaît? Oui, il aime bien quand ça gratte. Du coup, on sort du bar du Sanglier Borgne et on va faire Goudurig. Depuis cette année, les trains de Goudurig sont changés, c'est devenu les trains MK2. Et du coup, normalement, ils sont censés être plus confortables. Du constructeur Vekoma, évidemment, les meilleurs. Je pense que ça s'est vu à la caméra, je suis assez mitigé sur ces nouveaux trains en tout cas. Alors en termes de confort, je pense qu'ils sont plus confortables et en fait l'avantage c'est que ça évite qu'on se tape la tête contre le harnais. Parce que là du coup le harnais est collé au corps, donc il y a moins de risque de se taper la tête contre les parties dures du harnais. Globalement le parcours je trouve qu'il est plus fluide qu'avant, j'ai l'impression. Par contre, il y a quand même des gros taquets à des endroits. Et à d'autres endroits où tu te prenais des gros taquets avant, aujourd'hui tu ne les prends plus. Donc je pense globalement que c'est quand même une bonne chose. Parce que ces trains sont quand même plus confortables que les anciens. Mais ça ne fait pas de Goudurig, c'est un très bon coaster, malheureusement. Mais bon, ça c'est évident. Mais pour moi, de toute façon, le plus urgent à raser, c'est Tonnerre de Zeus. Goudurig peut encore rester quelques années. Tonnerre de Zeus a besoin, lui, d'une refonte complète et urgente. Pardon. Les amis, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'est la fin de cette vidéo Astérix, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner. On a quand même plutôt bien profité, la journée était cool. Astérix c'est très cool, surtout pour Halloween. Peur sur le parc, c'est un très bon événement. Je pense que ça l'est d'autant plus pour les nocturnes, où les journées se terminent beaucoup plus tard. Et du coup, on peut profiter du parc la nuit. Là, le parc ferme à 19h, donc malheureusement on ne profite pas trop de l'ambiance nocturne. Mais en tout cas, je suis certain que c'est un très bon événement pour les nocturnes. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.